Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une review assez courte de mon bouclier anti-émeute. Donc mon bouclier anti-émeute avant SWAT que je vais bientôt repeindre. Voilà, un peu défoncé sur les côtés. Donc derrière, là il est vraiment pas fini. Donc une petite poignée normale. Donc facilement devant on met des petites pointes. Voilà, ça tient derrière. Après là, les pointes, on les met là, voilà. Après là, ici aussi, les pointes, voilà. Pareil, au même endroit, là, c'est ici. Voilà, donc là, tout le devant, je vais le repeindre. Donc là, petit trou que j'ai pas totalement fini pour tirer, voilà. Donc là c'est un petit, il n'y a que les billes qui passent, mais je vais l'agrandir parce que je veux mettre, je veux faire passer carrément le canon. Donc voilà, une petite visée assez sympa, donc on peut bien voir dedans en plus. Le bouclier vraiment tout léger, et on peut le porter à une main ou si on tient une réplique dans la deuxième main, c'est plus pratique de le tenir à une main. Donc voilà. Donc il fait environ moi je suis pas très grand, donc je peux pas vous dire exactement la taille qu'il fait. Donc par contre de derrière on peut vraiment être bien caché. Voilà, ça donne environ ça. Donc là ça quand même qui est assez gros quand même. Là il en fait une bonne partie, mon bouclier. Donc en haut, je compte juste au-dessus de ma petite visée. Je compte mettre faire un grand trou, enfin un carré, et soit mettre du plexiglas, soit je sais pas ce que je peux mettre, donc il faudra que j'achète du plexiglas. Donc la poignée, j'ai mis du scotch parce que c'est un petit peu cassé. Et le devant que je vais repeindre. Parce qu'en fait, au début, j'aurais pensé que ça faisait beau le SWAT, mais ça rend pas super bien. Donc je vais repeindre. Donc voilà, à distance, ça donne environ ça. Parce que là, forcément, il faut une limite de longueur, donc assez loin. Voilà, ça donne environ ça. Si je zoome un peu, voilà, on le voit. Donc voilà, de loin, franchement, c'est, il m'aura pas mis longtemps à faire. Juste à prendre, j'avais une grande planche comme ça, en plus, ce qui est bien, il est tout léger, mais il est souple. Enfin, là, voilà, il est souple. Il peut se plier, donc voilà, il est assez résistant. De derrière, franchement, moi, j'ai joué une fois avec et il était vachement bien. Après, on peut moins bouger que les autres avec un bouclier, voilà. Ça dépend où on joue. Nous, on joue en forêt, donc sur un terrain un petit peu aménagé où on a fait des barricades, plein de sortes de trucs. Sur le terrain, là, franchement, c'est vraiment super sympa. Donc franchement, ça m'a pas mis longtemps à le faire. Juste à prendre la planche, je découpe la bonne taille qu'il faut, voilà. Après, devant, je fais comme je veux. Le trou, voilà, facile avec une perceuse. Devant, avec une scie sauteuse, je sais pas, comme vous voulez. Un petit trou. Après, la poignée, c'est vraiment où il faut quelques bouts de bois et c'est largement suffisant. Donc voilà, c'était une petite review de mon bouclier anti-émeute. Donc que j'ai fait tout seul, moi-même, facilement. À part ici où il est un petit peu abîmé, mais sinon il est assez résistant. Donc voilà, c'était une petite review de mon bouclier anti-émeute. Ma prochaine review sera, je sais pas, peut-être une vidéo de partie. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Et vous pouvez laisser un petit commentaire, un j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos d'Airsoft. Si vous voulez, je vais faire une petite vidéo où je mettrai les photos de la team et quelques petites rèches en partie. Parce que nous, on s'en prend quand même pas mal avec les fils barbelés qui restent encore, qu'on n'a pas réussi à enlever. On s'est pété plusieurs fois la gueule. Donc voilà, donc je vous ferai une petite vidéo comme ça, un petit bonus. Donc voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.